Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, ça fait un moment que j'ai pas fait de podcast. Aujourd'hui, je prends le temps un petit peu. C'est un petit peu la course avec le lancement du programme Impact Illimité. Un programme qui a vocation justement à accompagner les thérapeutes et les praticiens à développer leur activité tout en étant complètement, pleinement alignés avec elles-mêmes et eux-mêmes. Si d'ailleurs tu as envie d'en savoir un peu plus, tu peux aller jeter un coup d'œil sur www.impactillimité.fr. Alors, ceci dit, quel est le sujet d'aujourd'hui? Le sujet d'aujourd'hui, il est assez simple. C'est celui des cartes de visite. Alors, il y a pas mal de choses qui ont été dites sur ce support, qu'on continue d'utiliser d'ailleurs. Alors, soit dit en passant, moi-même, je n'ai pas de carte de visite, je n'ai plus de carte de visite, pour la simple et bonne raison que ma façon de travailler, ma façon d'être visible sur Internet notamment, fait que je n'ai plus besoin de cette carte de visite. Pourquoi? Simplement parce que je suis la carte de visite, mon visage est ma carte de visite, ma voix, mon message aussi, et surtout mon message, et constitue réellement ma carte de visite. Alors c'est une discussion que j'ai eue avec une naturopathe qui se lance euh, sur cette question au-delà de la carte de visite, de la prospection sur Internet, entre guillemets. Alors, ce qu'on fait généralement quand on est thérapeute, quand on se lance, c'est qu'on va bombarder littéralement ces réseaux sociaux avec ses coordonnées. Donc, c'est une carte de visite qui n'est pas au format papier, mais qui est au format digital. Donc, on va faire des publications, des citations, des choses qui sans doute sont intéressantes en soi, mais on va les contextualiser, on va les enrober avec, avec une forme de carte de visite digitale, c'est-à-dire qu'on va mettre à la fin de chaque publication, ou au début, les civilités, prénom, nom de famille, numéro de téléphone, et puis on dit l'adresse, et puis on dit à la fin, prenez rendez-vous si vous avez besoin d'être accompagné. Alors c'est problématique cette façon de faire, c'est d'ailleurs ce qui explique que la majorité des thérapeutes qui ont cette démarche-là, ça ne fonctionne pas pour eux. C'est pas pour autant qu'ils vont avoir beaucoup plus de clients en faisant ça, c'est-à-dire que c'est pas en multipliant une mauvaise action. Alors quand je dis mauvaise action, c'est pas au sens moral, mais au sens stratégique. Ce n'est pas en multipliant euh, on va dire les faux pas, qu'on arrive à toucher les gens ou c'est-à-dire c'est pas une réflexion statistique, c'est pas en se disant voilà je vais publier 100 fois ma carte de visite virtuelle et sur les 100 fois je vais peut-être convertir 2 à 3%. Alors c'est pas du tout que ça marche, le taux de conversion il est quasiment nul. Pourquoi? Sauf si on tombe sur une personne qui est vraiment dans une urgence, ça ne marche pas parce que euh, ça marche pas en fait par rapport à l'espace dans lequel on inonde, en fait cet espace qu'on inonde, qui peut être Facebook notamment, ça peut être aussi d'autres raisons comme LinkedIn. Ces espaces-là ne sont pas faits pour être sollicités commercialement. D'ailleurs toi-même, si tu m'écoutes aujourd'hui, si tu vas sur Facebook, si tu écoutes d'ailleurs ce podcast sur Facebook, tu vas te rendre compte que toi-même quand tu y vas, ce n'est pas du tout pour faire des achats ou pour être sollicité. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, et c'est la plus importante à mon sens, c'est que les personnes qui ont besoin d'être accompagnées, premièrement, beaucoup ne savent pas qu'elles peuvent être accompagnées. Donc, tu imagines que ces personnes-là, quand elles arrivent sur le réseau social en question, c'est un peu perturbant pour elles de lui dire prends rendez-vous avec un thérapeute. Parce que peut-être qu'elle n'a pas conscience de son problème, peut-être qu'elle a conscience de son problème, mais elle ne sait pas exactement comment le régler. Et l'option thérapeute n'est pas encore sur la table. Donc c'est un peu prématuré. Donc, les personnes qui vont sur Facebook, quand bien même ils auraient besoin d'être accompagnés, c'est pas ça qu'il leur faut. La démarche la plus intéressante, la plus pertinente, c'est de créer du lien avec ces personnes, euh, créer assez de liens pertinents et d'apparaître finalement comme la personne, le thérapeute ou la thérapeute qui a une solution viable et efficace et rapide pour eux. C'est le postulat d'ailleurs des thérapies brèves, elles sont thérapeutiques et elles sont brèves. Donc c'est toujours intéressant d'être connecté à une personne qui a une solution pour soi, ou un début de solution, ou une clarification finalement de ce qu'on vit. Une personne qui va nous aider à y voir plus clair dans la douleur qu'on porte, physique ou émotionnelle. Et puis, c'est comme ça, d'ailleurs, c'est assez universel comme démarche. C'est comme ça que les choses fonctionnent dans la vraie vie, entre guillemets. Quoique sur Facebook aussi, c'est la vraie vie, parce qu'il y a de véritables personnes derrière. Donc, tu comprends bien avec cette logique-là que si tu arrives et que si tu déboules avec tes cartes de visite, c'est comme si tu arrivais en soirée, ou tu arrivais dans un groupe que tu connais pas encore, et que tu commences à te présenter.
et à énumérer tout en pédigré ce que tu as fait dans ta vie. Donc, on a tous en tête des personnes comme ça qu'on ne supporte pas d'ailleurs, c'est insupportable de faire ça. Mais paradoxalement, c'est ce qu'on fait sur Internet parce qu'on se dit, alors il y a aussi ça fait partie du syndrome de l'expert, c'est que quand on arrive sur le net, après avoir fait des études assez longues parfois, et être immergé dans sa pratique, en fait, ça devient une évidence pour nous. Notre pratique devient une évidence. Si on est naturopathe notamment, on se dit la naturopathie est un outil qui permet d'accompagner énormément de personnes, et on est convaincu de ça. Et on oublie que les gens auxquels on va s'adresser ne connaissent pas, pour la plupart, pas du tout notre pratique, que ce soit la naturopathie ou toute autre pratique thérapeutique. Donc, ils ne connaissent pas du tout notre pratique. Et arriver sur ce qui arrive souvent, c'est que on va penser que parce qu'on est formé, parce qu'on est diplômé, parce qu'on est passionné par ce qu'on fait, nécessairement, mécaniquement, les personnes vont se connecter à nous et il suffit pour elles de voir les coordonnées pour se dire tiens, c'est le moment de me faire accompagner. Alors, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Comme dans la vraie vie d'ailleurs, si on veut nouer une relation avec une personne, on est censé préchauffer, réchauffer cette relation, créer du contact régulier. On dit d'ailleurs dans le marketing, on dit qu'il faut 20 points de contact pour que la personne achète quelque chose, à peu près. 20 points de contact, ça peut être une discussion, ça peut être un mix entre une discussion sur Facebook, une discussion au téléphone, voir tes publications, écouter un podcast, regarder une vidéo, etc. etc. Donc il faut énormément de points de contact d'interaction et d'engagement réciproque pour que la personne décide finalement de t'appeler pour prendre rendez-vous. Donc tu comprends que après tout ce que je viens de dénoncer, c'est assez impertinent de balancer comme ça ces cartes de visite virtuelles et de pousser les gens de manière mécanique à prendre rendez-vous. Alors il y a des personnes qui aussi, ça aussi il faut le comprendre parce que malheureusement et heureusement quand on est thérapeute, il y a des choses qu'on ne voit pas parce qu'on est thérapeute justement, parce qu'on est expert de son domaine. C'est que les personnes, quand on leur parle de thérapie ou de prendre rendez-vous avec un thérapeute, pour beaucoup, dans leur imaginaire, c'est qu'on est un peu maboule, un peu fou. Et ils se disent, voilà, parfois on se dit, j'ai pas besoin d'aide, j'ai pas besoin qu'on m'aide, c'est pas un problème qui nécessite une aide, je fais avec. Alors il y a le principe d'écologie personnelle, enfin psychologique, l'écosystème dans lequel on vit quand on a un souci. Quand on est déséquilibré, on est tout le temps dans une posture un peu d'équilibriste, on essaie de se maintenir en équilibre tout en étant déséquilibré. Et le thérapeute d'ailleurs, sa principale mission, fonction, c'est de rétablir de l'équilibre dans ce déséquilibre, un véritable équilibre. Et puis de faire face aussi à tous les déséquilibres qui existent dans ce monde. On n'est pas dans un monde parfait, loin de là. Donc la personne, quand elle reçoit cette demande de rendez-vous, de prise de rendez-vous, en fait, ça va la faire fuir. Pour une bonne partie de l'audience que tu as aujourd'hui, ça va vraiment faire fuir cette audience-là. Parce qu'elle se dit, j'ai pas besoin d'être... voilà, je suis pas à ce point où... Je suis pas encore à ce point où j'ai besoin d'être accompagné par un thérapeute. Parce qu'il y a toujours cette ombre qui plane du psychanalyste, de l'hypnose freudienne, de la démarche freudienne, de la démarche psychanalytique classique en France. C'est quelque chose qui est assez lourd dans l'imaginaire collectif. Et donc, arriver et débouler comme ça avec tes coordonnées à chaque fois, c'est pas ça qui va te faire travailler. Il faut plutôt adopter une posture un peu différente, un peu plus... c'est la posture qu'on adopte dans la vraie vie, finalement. Et l'enjeu du développement d'activité et du marketing qui lui est lié, qui lui est rattaché, qui le sert d'ailleurs, c'est de se réaligner avec un comportement humain universel. Et c'est comme ça qu'on arrive à développer son activité. D'ailleurs, si tu as envie d'en parler, et si tu veux savoir un peu plus quelles sont les solutions à mettre en place pour ne plus déjà faire cette erreur-là de se sentir obligé par défaut, parce qu'on se dit je ne sais pas quoi dire sur Internet, donc je vais balancer mes cartes de visite virtuelles, je vais parler de la prise de rendez-vous. Si tu as envie d'en parler, tu peux me laisser d'ailleurs un message sous ce podcast ou sous cette vidéo. Et puis, on en parlera plus longuement. D'ailleurs, je pourrais te parler d'ailleurs du programme Impact Illimité. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que je te donne le lien. C'est plus simple je t'ai préparé une vidéo d'1 heure justement pour voir en détail comment je procède, quel est mon processus, mon chemin, qui va t'amener à ne plus faire ce genre de choses et puis à faire les choses de manière plus correcte, plus pertinente et plus viable sur la durée, pour pas perdre de temps finalement. Donc, si tu es intéressé par ce programme, c'est la première session, c'est une offre de lancement. Les places sont limitées.
Donc si ça t'intéresse, tu me laisses un petit commentaire en bas et puis on en discute plus tard. Et puis attention, voilà, limite un petit peu il vaut mieux ne pas poster finalement sur les réseaux sociaux que de poster comme ça à tue-tête ses coordonnées en espérant que ça prenne. Ça, j'en parle très souvent aussi, ce qu'on appelle le marketing de l'espoir. Le fait de faire ces choses-là, en fait, de balancer comme ça une bouteille à la mer et puis d'attendre qu'une personne qui chope la bouteille et qui reçoive le message et qui essaie de nous recontacter pour nouer un contact. Nouer un contact, c'est-à-dire aboutir à une consultation. Donc c'est pas comme ça que ça marche. Les bouteilles à la mer, ça marche que dans les films. D'ailleurs, il y a un film, il me semble, qui s'appelle comme ça, Une bouteille à la mer, un vieux film. Et puis, donc si tu as envie de ne plus faire ce genre de choses et d'avoir vraiment une stratégie très pertinente et très adaptée à ta situation, tu me laisses un commentaire ou tu m'envoies un mail sur contact@lecoindespraticiens.fr et puis on en discute. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et puis je te dis à très bientôt.